שיר המעלות ממעמקים קראתיך אדוני, אדוני שמעה בקולי תהיינה אוזניך. Mes amis, avec la permission d'Hachem, je voudrais vous souhaiter à vous tous une bonne semaine. Shavua Tov Mazal Tov. Et je vais vous raconter une histoire. Elle va être très dure pour vous de la croire. Vous êtes les premiers à qui je la raconte. Et cette histoire que je vais vous raconter, elle va vous connecter un peu avec Hachem, avec les tzadikim, et va vous faire, c'est la première fois que je la raconte, hein, et elle va vous donner l'envie de dire, eh ben, il n'y a que Hachem. C'est dur à croire, je vous le dis, hein. On a parlé cette semaine, hier avant-hier, sur Mashiach, les choses qui vont venir, une fois que Mashiach va venir, il y aura plus de sheker, il y aura plus de mensonges, on va tous connaître la vérité, il y aura plus des Sahara. Et on a aussi dit que, malheureusement, avant que Mashiach va venir, il y aura aussi des problèmes de Emouna, à tel point qu'il y avait un grand rabbin, qui s'appelle Rabbi Israël Rogin. Sur Rabbi Israël Rogin, il a dit à son ami, qui était un grand rabbin, il a dit, tu sais, avant que Mashiach va venir, il va y avoir que des gens, des apikorosim, des gens qui vont ne plus croire en Dieu. Il lui a dit, tu sais, et si toi et moi, on va être à cette époque, toi et moi aussi on va pas croire en Dieu. C'est de la folie. Lorsque j'ai écouté ça, j'ai tremblé. J'ai dit quoi? Rabbi Israël Rogin, c'était comme Rabbi Haim Pinto. C'était comme Rabbi Yaakov. C'était comme Rabbi Haim Tevlomet. C'était comme, je sais pas moi, comme Rabbi Shimon Bar Yochai. Je l'ai pèleriné en Ukraine. Pas en Ukraine, je crois que c'est entre la frontière de l'Ukraine et la Bulgarie, je pense. Alors, comment il peut dire une chose pareille? Écoutez bien. Alors, son ami lui dit, dis-moi, mon ami, alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu me fais peur, là. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour s'attacher à Dieu et ne pas arriver à être, shalom, faire, être athée devant Dieu? Il a dit, il y a la seule chose, c'est, il faut raconter les histoires des tzadikim. Il n'y a que les histoires des tzadikim qui peuvent nettoyer la tête, pas les histoires des tzadikim, comment ils vivent, qu'est-ce qu'ils ont fait de leur vie. Ça nettoie la tête, d'enlever de la tête les doutes de Amalek. Il n'y a que ça qui peut sauver. Donc c'est pour ça aujourd'hui, on se renforce beaucoup dans les histoires des tzadikim, parce que maintenant on est à l'époque de Mashiach. Donc Hachem, il nous montre, il nous envoie des signes. Il nous montre des choses au-delà de ce qu'on peut imaginer. L'histoire, elle commence maintenant. Vous n'allez pas la croire, elle est dure pour vous de la croire, mais je vous la raconte. C'est à vous de la croire ou ne pas la croire. Il y a une famille, ils ont des bureaux je peux pas vous dire dans quelle ville, dans quel pays, où, je dois garder le secret, c'est pas bien pour eux, c'est pas bien, je peux pas dire. Ils avaient un problème. Ils avaient avec eux une femme, avocate, qu'ils avaient tellement confiance en elle, et cette avocate-là, elle a fait des bêtises. Quelle bêtise elle a fait? Elle a voulu ruiner toute la compagnie. Étant donné qu'elle est avocate, donc elle faisait des papiers, elle les faisait signer, elle avait même leur signature, tout, que tout était à son nom à elle. Ça veut dire qu'un jour, elle leur a dit comme ça, il y a quelque temps, vous savez, c'est moi la patronne. Tous vos clients, c'est les miens. Je peux vous jeter. Et moi, je vous donne la parole d'honneur. J'étais dans leur bureau, j'ai visité ce bureau-là, et j'avais de la peine. C'est des gens qui font la tzedaka. Il vient chaque année à la Iloula de Rabbi Haim Pinto. Il y a là-bas une trentaine d'avocats, et j'avais de la peine. C'est une famille. Ils ont dit, qu'est-ce qu'on va faire? Et en plus, le coffre, c'est elle qui a la clé du coffre. Et dans ces coffres-là, il y a là-bas tous les papiers, il y a tous les dossiers. Donc, tout ce qu'on sait, c'est qu'elle a détourné tous les dossiers, que c'est elle comme c'est elle la propriétaire. Elle nous faisait signer des papiers que nous, on s'est pas rendu compte, maintenant, voilà.
Alors, on me montre sa chambre. Alors, ils me disent, Rabbi Davis, qu'est-ce qu'on fait? Tout le travail de 40 ans est parti. Je lui dis, madame, il y a Hachem, priez à Kadosh Baruch Hu. Lorsque vous allez à Essaouira, priez à Kadosh Baruch Hu. Priez à Hachem. Et à Kadosh Baruch Hu, il est grand. Et Bisrot Rabbi Haim Pito, il fait avec vous un miracle. Ça s'est passé il y a 6 mois. Il y a 2 semaines, j'étais à New York. On m'a invité à venir placer des mezuzot dans les nouveaux locaux, les nouveaux bureaux, et j'aurais posé la question. Alors, comment ça va avec la femme qui a tout détourné? Ils m'ont dit, on va rien vous dire maintenant. Venez chez nous dans les nouveaux locaux et on va vous dire. Mais ils avaient l'air heureux et contents. Ils souriaient. Bon, je suis parti avec eux. Non, pardon, je suis parti le soir. Et dès que je rentre, on m'a commencé à me faire visiter tout. Et je leur ai dit, où est le bureau de tel et tel, la femme qui vous a tout pris? Ils m'ont dit, elle n'existe plus. Comment? Ils m'ont raconté, un matin, elle vient, elle est devenue folle, il a commencé à nous crier, il a commencé à nous insulter, et il a ouvert le coffre. Elle a dit, prenez vos papiers, voilà, je vais vous signer que tout est à vous. Et il y avait un papier important que elle-même elle a tapé, je sous-signe moi, madame, que tous les dossiers, ils appartiennent à tel et tel, et les a tamponnés avec le tampon d'avocat, et elle claque la porte, elle sort. Elle retourne plus. Elle est une lettre de démission. Alors eux, ils ont pris des avocats pour voir. Et c'est légal ce qu'elle a fait maintenant. Tout est légal. Le plus important est que cette femme-là, malheureusement, elle est devenue, je sais pas, à qui tu vas raconter cette histoire? Ça, c'est la Emouna. Faut toujours savoir, votre Dieu, il restera votre Dieu. Et celui qui veut prendre votre Dieu, Hachem, il a des moyens. Comment cette femme, elle va devenir folle? Elle est folle pour redonner tout au propriétaire. Elle est restée encore folle. C'est des choses qu'Akadosh Baruch Hu, il fait. Mais la bonne nouvelle c'est que grâce à Dieu, on peut dire que elle est revenue à elle vient chez eux, elle leur demande pardon pour ce qu'elle a fait, mais elle leur dit, je sais que vous n'allez pas me reprendre, moi je suis fatigué, merci, au revoir, mais tout ça vous arrange pas, rien que, excusez-moi, c'est tout ce que je veux pas d'indemnité, je veux rien du tout. Elle est partie. Voilà, Rabotai. Donc, dites tzadikim, que Hachem vous protège jamais création. אדוני משומרים לבוקר, שומרים לבוקר, יחל ישראל אל אדוני, כי עם אדוני החסד, והרבה עמו פדות, והוא יפדה את ישראל מכל עוונותיו.